L'élu de la circonscription unique de Mungundu Nord, Anissé Ndumangoï, a organisé du 10 au 13 octobre une descente parlementaire dans sa circonscription électorale pour rendre compte à ses mandants les conclusions de la 9e session ordinaire dite administrative de l'Assemblée nationale tenue du 2 juin au 13 août dernier. Réunis au siège de la sous-préfecture sous une fine pluie, les populations des 11 villages que compte cette circonscription ont été informées sur les différentes affaires traitées au cours de cette dernière session. Sur les 32 affaires présentées, 17 ont été retenues, parmi lesquelles le projet de loi portant création de l'Agence nationale de l'environnement, le projet de loi fixant la mission, l'organisation et le fonctionnement de la gendarmerie, la proposition de loi relative à la santé de la reproduction en République du Congo et bien d'autres. Anissé Ndumangoï n'est pas allé seulement avec la parole. Dans sa gibecière, plusieurs dons ont été apportés aux populations. Des kits scolaires pour les élèves, 11 machines à manioc qui seront reparties dans tous les villages du district, 12 machines à coudre pour la création des 2 centres de formation en couture, une voiture Benoît XVI, pour la formation des jeunes en métier de la conduite, 13 drapeaux tricolores, symboles de la République, dont 10 drapeaux pour les chefs de quartier et 3 drapeaux pour les établissements scolaires. Tout ceci n'a pas laissé indifférents les populations qui ont exprimé leur satisfaction. C'est ma première fois d'avoir peut-être centre d'information de la couture ici par exemple, un centre d'information de l'auto-école pour avoir un peu de chauffeurs. Moi, c'est impressionnant. Aujourd'hui, vraiment, je suis très heureux. Outre ces dons, le député a aussi remis officiellement à l'État le bâtiment de l'école primaire Ngubungubu qu'il a construit de 2023 en 2024. Nous tenons à remercier les députés à travers cette action qui est de grande portée au niveau du district de Mungundu Nord. C'est donc une action en faveur de la jeunesse, une action qui accompagne l'État dans ce qu'elle veut faire pour l'éducation des jeunes. Nous sommes contents pour ce que le député a fait pour nous. Merci, papa. Anissé Ndumangoï a aussi reçu des populations plusieurs doléances. Les doléances étaient nombreuses. Il s'agit des cahiers de charges. La société Asia a un cahier de charges. La société Asia ne respecte pas son cahier de charges. Prenons l'exemple de la voie. La voie est restreinte. Pas de clairage. Pas de caniveau. La niveleuse n'est pas passée. Il y a aussi des sociétés chinoises qui sont ici, qui exploitent de l'or. Mais nous constatons que ces sociétés arrivent à exploiter de l'or sans cahier de charge, sans étude de l'impact environnemental. Ils ont parlé également de pachyderme. Il y a une semaine et demie de cela, qu'un éléphant est venu dévaster les plantations, les bananiers derrière la maison d'Annie. Face à cette doléance, je leur ai dit, cette situation ne touche pas seulement Mungundu Nord, mais aussi ça concerne d'autres districts. Ils ont parlé de la situation des limites de Mungundu Nord et de l'ouverture de la frontière entre Mungundu Nord et le Gabon. Dans l'optique de permettre les populations d'avoir des soins de santé de qualité, l'élu de Mungundu Nord a construit aux populations un centre de santé intégré dont sa remise officielle à l'État se fera après son équipement.